L'actualité du livre religieux ce mois-ci, eh bien, c'est tout d'abord cette très belle anthologie que publient les éditions Bayard, Une année avec François d'Assise. Alors, pour débuter cette chronique, je ne peux que vous proposer les mots du pape François. François d'Assise a fait un choix, celui de la pauvreté. Ce n'est pas un choix sociologique ni idéologique, mais c'est celui simplement d'imiter le Christ. Alors, je vous invite, à travers ces 365 textes qui vous permettent justement une très belle immersion, une plongée dans la spiritualité franciscaine, une spiritualité qu'il est bon de redécouvrir à la suite du pape François, qui nous invite toujours et toujours à nous émerveiller devant la création, à nous rendre accessibles à l'humble, à être finalement au plus proche des plus pauvres. La pauvreté toujours avec Regarder l'homme transpercé du père Mathieu Villemot aux éditions Parole et Silence dans la collection Collège des Bernardins. C'est un très bel essai, extrêmement poignant mais absolument passionnant sur la misère urbaine. Le père Mathieu Villemot connaît bien cette réalité citadine et il nous invite à une plongée, là encore, pour comprendre et pour appréhender, peut-être mieux appréhender, la grande misère urbaine. Cela va de la grande solitude, le grand malade, mais aussi le SDF, le sans-papier et les prostituées. C'est une réalité qui est difficile à appréhender, mais le père Mathieu Villemot comprend à quel point accueillir cette pauvreté qui nous entoure quotidiennement, eh bien, il est urgent de la redécouvrir et d'aller vers celui qui nous entoure et qui pourtant est le plus démuni. Et c'est à travers la médiation du Christ que le père Mathieu Villemot nous conduit à accueillir justement cette pauvreté qui est en chacun d'entre nous finalement. Le père Jerzy Popieluszko, à présent, aux éditions Artege, une belle biographie pour découvrir cette immense figure spirituelle polonaise, écrite par le père Bernard Brien, qui est un prêtre français et qui a été témoin d'un miracle opéré par Jerzy Popieluszko sur un malade français il y a quelques années. C'est un texte très percutant et qui permet finalement de redécouvrir ou de découvrir eh bien, cette grande figure, ce prêtre polonais qui a été un des phares spirituels de la révolution en Pologne dans les années 80. Malheureusement, il a été tué en 1984 et c'est un ouvrage qui permet de le découvrir. Pour continuer cette sélection, je vous propose Vivre et comprendre la messe aux éditions du Cerf et c'est écrit par le père Paul de Clercq, un prêtre qui a vraiment à cœur de faire comprendre tout le sens de la liturgie, la beauté de l'Eucharistie pour que chacun nous puissions en vivre réellement. Un très bel essai. Très bel essai également écrit par le philosophe et théologien orthodoxe Bertrand Vergely, La miséricorde ou la défaite de l'enfer aux éditions Mediaspol, ou comment la miséricorde de Dieu n'est pas une faiblesse, au contraire, mais nous permet finalement peut-être d'aller plus loin dans le plan de Dieu. Et puis une très belle réédition, celle de Charles Péguy, Le mystère des saints innocents, un texte de feu qui est d'une actualité absolument brûlante et qu'il est urgent de découvrir. Et puis enfin, Écoute le vent souffler du frère Carme Wilfried Stinissen aux éditions Béatitude, une magnifique réflexion spirituelle sur l'Esprit Saint.